Avant de retrouver leur nouvelle réserve, certaines œuvres traitées sur le chantier des collections jouissent d'un dernier privilège, passer par le studio photo du CNAP. Bien plus qu'une simple formalité visuelle, cette séance de pause leur offre une nouvelle vie. Petite mise au point en compagnie de Fabrice Lindor, l'un des 6 photographes chargés de cette cure de jouvence numérique. Sur la chaîne de traitement, chantier des collections, la photographie arrive en bout de chaîne. Mon travail consiste à prendre des œuvres en photo, donc toutes les typologies. Ça va de la sculpture en passant par les arts graphiques, la 2D, donc la peinture aussi, qui peut être montée dans les œuvres 3D, avec les moulures, les cadres et tout ça. Bien entendu, on ne va pas photographier la totalité du fond de collection. Ça représente un volume d'œuvres conséquent. L'idée, c'est plutôt de privilégier les prises de vue d'œuvres qui demeurent en fait dans un bon état de conservation. Les clichés réalisés par Fabrice sont en premier lieu destinés à alimenter la base de données des collections en ligne du CNAP. Mais pas seulement. Ces prises de vue ont pour but de donner une visibilité aux œuvres avec une qualité éditoriale pour tout simplement répondre aux besoins actuels, des publications, des commandes, des expos pour alimenter des dossiers de presse ou des catalogues raisonnés, des publications spécialisées sur l'art ou sur les artistes tout simplement. Autant de finalités potentielles nécessitant la mise en œuvre de méthodes spécifiques. La photographie et l'œuvre d'art amènent à réfléchir à vraiment des techniques de prise de vue, des fois très élaborées, très poussées. Il y a tout un travail sur la lumière, sur les lumières indirectes, et du flash, des fois aussi de la lumière continue, et des masques. Donc de masquer des fois l'appareil, ou même moi, derrière, en fait, quand on a des œuvres avec une surface réfléchissante. Cette multiplicité de techniques répond à la diversité typologique des collections du CNAP, laquelle constitue un véritable défi, comme l'illustre le traitement photographique des œuvres de grand format passées dans les mains de Fabrice. C'est une énorme tapisserie, par exemple. On déroule donc cette œuvre au sol pour prendre le maximum de visuel, donc le maximum de détails, même de zoomer dans les détails aussi. Si jamais il y a une signature, un détail qui peut être signifiant, c'est se déplacer autour d'une œuvre, ça donne de très grosses images, que je vais photomonter, assembler au pixel près, au détail près, pour restituer la totalité de l'œuvre. Couplé à la précision des prises de vue, ce véritable travail de dentelière numérique permet aux œuvres du CNAP d'acquérir à travers la photographie une toute autre dimension. Donc dans le cadre du chantier des collections, ce qui est bien, c'est que certaines œuvres qui avaient une couverture visuelle très ancienne, argentique, donc des hectachromes, tout ça, certaines étaient même en noir et blanc, vont repasser à une actualisation et donc on va les rafraîchir. L'idée, c'est qu'on obtienne des visuels de très haute définition pour qu'on puisse rentrer dans l'image pour restituer le plus fidèlement possible l'œuvre, lui donner sa lecture et de respecter ce que l'artiste a voulu mettre en lumière. Les photographies de Fabrice constituent ainsi de véritables témoignages de l'état des œuvres du CNAP en 2022, sur lesquels les équipes du CNAP, restaurateurs et conservateurs en tête, pourront s'appuyer le moment venu. L'instantanéité de l'image est le meilleur allié de la mémoire.